voilà pourquoi je veux te louer. Oui, Dieu est merveilleux, comme vous avez entendu ces enfants le chanter. Et j'aimerais aujourd'hui que vous veniez avec moi pour faire une découverte de choses grandioses que Dieu a faites. Vous venez? Mais n'oubliez pas, prenez vite votre enregistreur. Vous dites, mais je n'ai pas d'enregistreur. Comment? Vous avez tous un enregistreur et tout neuf en plus. Le mien est déjà un peu usé. C'est votre mémoire. Alors pressez vite sur le bouton enregistrement et on y va. Regardez ces boîtes. Je vais retourner la première parce que c'est ce qu'il est dedans qui nous intéresse. Et vous voyez qu'il y a une porte et qu'il y a une serrure à cette porte. Alors elle correspond à cette clé. Cette clé, je vais lui donner un nom, comme ça, parce que ça me fait plaisir. Je vais l'appeler la clé de la vie. Au fond, la vie des êtres humains, ça a commencé comment? Oh, il y a toutes sortes de théories, je sais bien. Mais je préfère m'en tenir à ce que la Bible dit. Et nous allons le voir tout à l'heure. Je peux vous dire déjà une chose, c'est qu'une seule personne est propriétaire de cette clé, c'est Dieu, le Créateur. Il avait fait les montagnes, il avait fait les petites fleurs, les ruisseaux, les océans, les mers, il avait fait toute la nature, les animaux, toutes sortes d'animaux, mais il manquait encore l'être humain. Alors, la Bible me dit ceci. J'ai ma Bible, je l'ouvre presque au début et je lis, je l'ai même encadré en rouge dans ma Bible. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La Bible ne donne pas plus de détails. Peut-être que ça s'est passé comme ça. Peut-être que Dieu a rassemblé de la poussière pour faire comme une forme de statue qui était par terre, sans vie bien sûr. Il avait fait une tête, des épaules, il avait fait le corps, 2 jambes bien solides, il avait fait la toiture, il avait mis des tuiles dessus, des tuiles bien souples. Tout était prêt, mais Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Alors il avait même fabriqué le dedans de la statue. Dans la tête, il avait mis un appareil extraordinaire, très compliqué, mais ça n'était pas trop compliqué pour Dieu. C'était une sorte d'ordinateur qu'on allait appeler plus tard le cerveau. Ici, à l'intérieur de la poitrine, il avait mis une pompe qui allait commencer à fonctionner et qui allait durer toute la vie de l'individu sans jamais prendre de vacances. Cette pompe allait envoyer du liquide rouge partout dans le corps par des tout petits ruisseaux jusqu'aux extrémités des membres. C'était le cœur. À côté, là, à l'intérieur, Dieu avait mis 2 éponges, toujours dans la statue. 2 éponges qui devaient pouvoir se remplir d'air et se vider. On les appellerait les poumons. À côté, un peu plus bas, une grosse poche qui devait pouvoir recevoir de la nourriture et la digérer. On l'appellerait l'estomac. Et la statue était là, par terre, toujours sans vie. Je vous l'ai lu dans ma Bible. Il est écrit « Il souffla dans ses narines un souffle de vie. » Voilà, celui qui tient la clé de la vie a peut-être fait comme ceci. Les fenêtres se sont ouvertes. Les oreilles se sont mises à entendre. Le cœur s'est mis à battre. Les membres ont bougé. La statue s'est levée
Le tour de clé venait d'être donné au moment où Dieu a soufflé, c'est sorti de sa bouche. Et vous voyez combien c'est important, la parole de Dieu. Alors voilà, la clé a tourné, et depuis lors, eh bien la vie existe. La vie existe. Et quand, dans une famille, apparaît un petit bébé, ce n'est pas que ses parents aient créé cette vie. Ils n'ont pas fait cet enfant. Dieu, qui est le créateur de toute vie, il a permis aux parents qui avaient la vie de la transmettre. Et depuis lors, la vie existe. Ah, que ce devait être beau pour Adam de voir son Créateur. Ensuite, Dieu a mis à côté d'Adam une compagne pour qu'il ne soit pas tout seul, Ève. Et voilà, je vais poser cette porte ici pour vous parler d'une autre. Et je vais entamer un deuxième chapitre, mais il est triste. J'ai hésité, est-ce que je vous le raconte? Je n'ai pas le droit de ne pas vous le raconter, je dois être honnête. Alors voilà, je vous le raconte. Dieu avait mis Adam et Ève dans un merveilleux jardin qu'on appelait le jardin d'Éden. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Si ça leur faisait plaisir d'aller faire un petit tour dans la campagne, sur le dos d'une panthère et d'un lion, ils pouvaient. Seulement une chose, Dieu leur avait dit ceci. Voyez cet arbre là-bas? Alors écoutez, ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touchez pas à son fruit. Parce que si vous mangiez de ce fruit, alors ce serait la catastrophe. Je vous ai prévenu, tu as bien compris Adam, ce n'est pas marqué ça dans ma Bible, mais peut-être que ça s'est passé comme ça. Tu as bien compris Adam? Oui, oui. Ève, tu as compris? Bien sûr. Malheureusement, il faut que je vous parle de cette deuxième clé. La première, c'était la clé de la vie. Un seul la tient, c'est Dieu. Quand est-ce que la clé a tourné? Rappelez-vous, quand Dieu a soufflé sur la statue, c'est sorti de sa bouche. La deuxième clé, je vais l'appeler la clé du mal. Et qui la tient? Eh bien, c'est celui qui essaye de nous rendre prisonniers du mal à toutes les étapes de notre vie. Je n'ai pas besoin de vous dire son nom, vous l'avez compris. Il s'est déguisé. Oh, vous savez, on représente parfois le diable avec une fourche, des cornes épouvantables. Si au moins il s'approchait de nous comme ça, on en aurait peur et on serait sur nos gardes. Mais il est beaucoup plus rusé. Il était déjà rusé à ce moment-là. Il s'est mis dans la peau d'un animal. C'était un serpent, mais ça devait être un serpent merveilleux, avec une très belle voix qu'on avait envie d'écouter. Il a dit à peu près ceci: Ève, tu as vu cet arbre? Tu as vu son fruit? Ève, si tu en manges. Premièrement, est-ce que Dieu vous a vraiment dit que vous ne deviez pas toucher de ce fruit? Et voilà Ève qui commence à hésiter. Elle s'est mise à discuter avec le serpent, le propriétaire de la clé du mal, qui lui a dit: mais non, écoute, si tu en manges, si tu en donnes à manger à ton mari, vous serez comme des dieux. On pourrait dire, vous serez comme Dieu, vous saurez tout. Et malheureusement, Ève s'est approchée de l'arbre. Je ne sais pas quel fruit c'était, mais elle a pris du fruit. Pire encore, elle en a mangé. La clé du mal venait de tourner. À quel moment? Je pense qu'elle a tourné quand le propriétaire de la clé du mal
comme un serpent est venu se faufiler jusqu'à l'oreille d'Ève pour lui souffler à l'oreille, fais ceci. Exactement comme ça se passe pour nous, déjà chez un enfant et aussi chez les plus grands. Peut-être quand on est seul, tout à coup il y a une idée qui nous passe par la tête, comme si quelqu'un était venu nous souffler cette idée à l'oreille, et c'est pour nous faire tomber dans le mal. La clé du mal a tourné, et le mal est entré dans le monde. Et parce que la clé a tourné, parce que le mal est entré dans le monde, eh bien, il en est sorti quoi? Des guerres. Pas seulement des guerres entre pays, des guerres entre voisins, et même, malheureusement, souvent, des guerres dans la famille. Et ça provoque des larmes. Et il y a des enfants qui pleurent aujourd'hui parce que maman et papa sont en guerre. Il est sorti quoi d'autre du résultat de cette clé qui a tourné? De la pollution. Pas seulement la pollution dans l'air, mais la pollution dans le cœur. Quand tu es arrêté devant l'écran de la télévision, il y a des belles émissions qui passent et il y en a qui projettent à travers tes yeux, jusque dans ton cœur, du poison, c'est de la pollution et ton cœur, il est sali par tout ça, parce que la clé du mal a tourné. Il en est résulté de la violence. C'en est tout plein de violence partout dans le monde aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous donner des explications. Vous savez ce que c'est. Il en est résulté la drogue. Que de jeunes aujourd'hui traînent dans les rues, ont un air misérable parce qu'ils ont cédé à l'attrait de la drogue. Attention mes petits amis, ça peut commencer par la cigarette. Je dis ça peut commencer ainsi, parce que, hélas, aujourd'hui, souvent, la cigarette conduit à la drogue. Et presque toujours, la drogue conduit au cimetière. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Est-ce qu'il y en a un parmi nous, aujourd'hui, vous qui m'écoutez, est-ce qu'il y en a un qui voudrait rater sa vie? Mais non, nous voudrions tous la réussir. Alors pour cela, il y a des conseils qui nous sont donnés dans ce livre. Il faut le lire, pas le laisser sur le rayon d'une bibliothèque, parce que c'est comme un remède qu'un médecin nous aurait prescrit. On ne le prend pas, puis après on dit « Oh, c'est médecin, ça vaut rien ». Mais il faut prendre le remède, et les choses peuvent changer. Je vais maintenant enlever cette boîte et la remplacer par celle-ci. Ah, vous vous demandez ce qu'il y a de l'autre côté. Mais en réalité, cette boîte, je devrais la tenir comme ceci pour que ce soit la réalité. Elle nous fait penser à quoi? Ben, vous l'avez déjà deviné, elle nous fait penser au ciel. Dites-moi, comment est-ce que vous imaginez le ciel? Est-ce que vous imaginez le ciel? Je parle de l'habitation de Dieu. Vous l'imaginez tout propre, un peu propre, tout sale, un petit peu sale? Vous dites, mais tout propre, bien sûr. Eh oui. Le désir de Dieu, c'est que toutes ces créatures puissent un jour être dans son palais du ciel. Mais puisque le mal est entré dans notre cœur à cause de la clé du mal, qui a tourné au départ, et nous avons hérité ce que nos parents avaient hérité de leurs parents, alors le mal est entré dans notre cœur. Et c'est comme si Dieu avait dû fermer la porte de son palais à clé. Parce que si un seul pécheur était admis dans le ciel, mais le ciel ne serait plus le ciel. Eh bien, j'ai lu dans la Bible, encore ce matin, que dans le ciel, rien d'impur, ça veut dire rien de sale, n'y entrera. Alors Dieu,
pour protéger la sainteté, la splendeur du ciel. C'est comme s'il avait dû fermer le ciel à clé. Mais Dieu aime les êtres humains. Et alors, c'est comme s'il avait dit, d'accord, je ferme la porte du ciel à clé, mais je vais fabriquer la clé, et quand elle sera prête, je vais la leur lancer. La clé du ciel. Dieu l'a fabriquée, et regardez bien, une fois qu'elle était prête, Dieu l'a laissée descendre tout doucement sur la terre. Elle est arrivée une nuit dans un petit village. Il y avait des brebis qui broutaient pendant la nuit avec leurs bergers qui les surveillaient. C'était un petit village qui était près d'une grande ville. C'était il y a à peu près 2000 ans. Qui devine le nom de la clé du ciel? Elle n'avait pas la forme d'une clé comme ça. C'était une clé vivante. Elle avait la forme d'un petit bébé, vous avez deviné? Jésus, le Fils de Dieu, la clé du ciel que Dieu envoyait sur la terre pour qu'un jour le ciel ne soit plus fermé à clé. Est-ce qu'on a peur d'un bébé? Il a pris la forme d'un bébé, la forme la plus attrayante. Jamais on voit un enfant dire à sa maman « Maman, quelle horreur, il y a un bébé là-bas !» Mais non. « Oh maman, viens regarder, il y a un joli petit bébé. » Il est venu sous la forme de l'être humain le plus simple, le plus faible, le plus attirant, un bébé. Jésus est né, tous les anges chantent, chantent. Jésus est né, dans la crèche il est couché. Avec nous voulez-vous chanter cette bonne nouvelle? Tous ensemble nous allons chanter car c'est aujourd'hui Noël. Jésus est né, tous les anges chantent, chantent. Jésus est né, dans la crèche il est couché. Mais la clé n'avait pas encore tourné. Quand est-ce qu'elle a tourné? Oui, je sais bien. À Noël, on parle du petit Jésus. Le petit Jésus dans la crèche. Mais Jésus n'est pas resté toujours petit. Vous n'aimez pas, vous, qu'on vous dise que vous êtes petit. Vous dites quand j'étais petit. Mais maintenant, je suis grand. Jésus a grandi. Il est devenu un jeune homme. Parfait. Tellement parfait que les autres hommes n'ont plus pu supporter d'avoir à côté d'eux quelqu'un qui était tout différent. Pas touché par le mal, lui. Il était parfait. Vous savez ce qu'ils ont fait? Un jour, jaloux, ne supportant plus ce Jésus qui leur disait la vérité et leur disait qu'ils devaient changer de vie et se tourner vers Dieu, ils l'ont pris. Les mots que j'emploie pour vous raconter cela ne sont pas tous dans la Bible, mais ça s'est peut-être passé comme ceci. Ils l'ont amené sur une colline. Il y avait là par terre 2 poutres, l'une en croix sur l'autre. Peut-être qu'ils lui ont dit « couche-toi là. Donne-nous ta main droite. » Voilà. Cette main, elle avait donné à manger à des milliers de personnes qui avaient faim. Et ils avaient été nourris. Assez de cette main. Prenez un clou, prenez le marteau, immobilisez cette main sur cette poutre. Et c'est ce qu'ils ont fait, et il n'a rien dit. L'autre main, voilà. Cette main, un jour, s'était posée sur le corps d'un enfant malade. Il allait mourir. Et il a été guéri. Cette main, elle avait indiqué le chemin du ciel. Assez de cette main. Prenez un clou, prenez le marteau. Et ils ont cloué cette main sur la poutre. Quand nous avons une petite épine, c'est un drame.
il avait 2 clous dans les mains et il n'a rien dit. Les pieds maintenant. Ses pieds l'avaient conduit dans un petit village où une maman venait de perdre son mari. Elle était seule pour s'occuper de ses enfants. Il fallait la consoler, il fallait l'aider. Ses pieds, eh oui, ils avaient conduit Jésus sur la mer pour venir au secours de disciples qui allaient se noyer en pleine tempête. Assez, un clou, le marteau. Il n'a rien dit. Ils ont dressé la croix. Ils se sont moqués de lui. Il n'a rien dit. Pourquoi? Lui qui était Dieu venu sur la terre aurait pu dire un mot et tous étaient morts. Il avait cette possibilité, il avait cette puissance. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit ce mot? Pour moi, pour toi, parce qu'il nous aimait. Il était né pour mourir. Il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous sommes perdus à cause du mal. Alors, au moment où il allait mourir sur cette croix, Jésus a crié 3 mots. Et je pense que c'est à ce moment-là que la clé a tourné. Tout est accompli. Ça voulait dire tout est fait. Les hommes n'auront plus rien à faire pour pouvoir aller un jour au ciel. J'ai tout fait pour eux en donnant ma vie, frappé à leur place. La Bible dit, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Au moment où Jésus a crié, tout est accompli, tout est fait, le ciel n'a plus été fermé à clé. Et depuis ce moment-là, il est possible d'entrer dans le palais de gloire. La Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Oh, comme ce sera beau. Vous entendez ces enfants qui chantent? Car le roi de l'île t'invite aussi son royaume, et ses merveilleux bien tu seras heureux. Tu le verras de tes yeux, oui tu verras Dieu. Tout sera si bon, je l'ai lu dans ma Bible. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Ils se réjouissent. Ils se réjouissent parce qu'ils savent que c'est aussi valable pour eux comme c'est valable pour toi, comme c'est valable pour vous les parents, pour tout le monde. Le ciel n'est plus fermé. Il est possible d'y aller un jour. Crois au Seigneur Jésus, dit la Bible, et tu seras sauvé. Il ne me demande pas plus que cela. Croire à ce qu'il a fait pour moi. Ça vous fait envie de venir dans ce palais? Ah, comme j'aimerais un jour pouvoir vous y retrouver. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Regardez, je n'ai pas des ailes qui poussent, mais j'ai un sauveur qui est parfait. Et je crois à ce qu'il a fait pour moi. Alors il faut que je vous montre encore une boîte. Elle est là. Je vais placer le merveilleux palais du ciel ici. Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Mon cœur. Nous l'avons vu. Pour que je puisse entrer un jour au ciel, où tout est pur, parfait, il faut que mon cœur soit nettoyé, puisque le mal y est entré. Et pour que mon cœur puisse être nettoyé, et c'est valable pour le tien et pour le vôtre aussi, il faut que quelqu'un vienne le nettoyer. Le mal y est entré. Jésus voudrait le nettoyer. Pour ça, il faut qu'il puisse entrer. Alors que fait-il? Parce que j'ai oublié de vous dire, mais ça c'est très important, ils l'ont laissé mourir sur la croix et il est mort. Mais 3 jours après, il a repris vie parce qu'il était Dieu. Et plus tard, il est retourné à la maison du ciel, dans son palais.
où il a retrouvé son Père et où il nous attend. Mais pour cela, il est capable, sans qu'on le voie, de s'approcher de chacun. Et savez-vous ce qu'il dit? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et moi j'ajoute, si Jésus entre chez quelqu'un, ce quelqu'un pourra entrer dans le ciel. Alors il vient auprès de chacun et il frappe à la porte. Il ne force jamais la porte. Vous allez le voir apparaître maintenant ce verset. Regardez-le bien. Nous allons le dire tous ensemble. On ira lentement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il y a deux choses dans ce verset qui m'intéressent surtout et qui te concernent. Il y a deux mots qui vont disparaître maintenant de ce même verset. Quels sont ces deux mots? Alors on reprend. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ça, Jésus ne le fait pas. Ça, Jésus nous le propose. C'est nous qui pouvons entendre et c'est nous qui décidons. J'ouvre ou je n'ouvre pas parce qu'il ne force personne. Alors, disons-le encore une fois ce verset. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Oui, mais c'est fermé à clé. Ce cœur est fermé à clé et Jésus frappe et il aimerait entrer. Et je vais vous montrer la clé. Où est-elle? Ça, c'était la clé du ciel. Ça, c'était la clé du mal. Ça, c'est la clé de la vie. Ah, je sais où elle est. Regardez bien. Regardez bien. Vous la voyez, la clé? Elle est dedans. Parce que c'est depuis dedans qu'on décide d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Qu'est-ce que tu vas décider, toi? La clé, c'est toi qui la tiens. Résumons. La première clé, c'était la clé de la vie. Un seul la tient, c'est Dieu le Créateur. Quand est-ce que la clé a tourné pour que la vie commence à exister, la vie humaine? Quand il a soufflé sur la statue, c'est sorti de sa bouche. La deuxième clé, c'était la clé du mal. Un seul la tient, le diable. Quand est-ce que la clé a tourné pour que le mal entre dans le cœur de l'homme? Quand le serpent est venu souffler à l'oreille d'Ève, c'est sorti de sa bouche. La troisième clé, c'était la clé du ciel. Elle s'appelle Jésus. Quand est-ce qu'elle est arrivée sur la terre? Oui, à Noël, le premier Noël, il y a 2000 ans à peu près. Mais quand est-ce que la clé a tourné? Quand sur la croix, pour moi, pour toi, pour vous tous, Jésus a crié, tout est fait, tout est accompli. C'est sorti de sa bouche et il l'a crié pour que tout le monde entende. Et depuis ce jour-là, il est possible d'entrer au ciel. Mais encore faut-il que Jésus puisse venir dans notre cœur pour le nettoyer, sans quoi pas de place au ciel pour quelqu'un qui a un cœur tout sale. Alors, le propriétaire de la clé de mon cœur, c'est qui? C'est moi. Ta maman n'a pas la clé de ton cœur. Tu n'as pas la clé du cœur de ta petite cousine. Chacun tient la clé de son propre cœur. Et chacun peut entendre Jésus qui frappe. Et chacun peut ouvrir. Comment est-ce qu'on ouvre? Comment est-ce qu'il faut faire? Écoutez, c'est simple. Si en ce moment,
quelqu'un frappait à votre porte. Là, imaginons, tu es bien assis, tranquille, ici dans cette pièce, et quelqu'un frappe à la porte. Que pourrais-tu faire, sans même te déplacer, pour que la personne entre? Que ferais-tu? Entrez. Un mot, et la personne entre. C'est quand tu dis, après avoir entendu Jésus qui frappe, quand tu dis « entre », que tu tournes la clé, ça sort de ta bouche. Est-ce que tu vas le dire ceci aujourd'hui? Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Si quelqu'un, il n'a pas dit quelques-uns, c'est un à la fois. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Voilà ce que je vous propose. Vous allez voir apparaître une strophe du chant que vous venez d'entendre. Seigneur, j'entends ta voix et tu frappes à ma porte. Oui, Seigneur, j'entends ta voix, tu voudrais entrer. Elle dit à peu près ceci, cette strophe. Maintenant, je veux t'ouvrir. Oh, viens demeurer chez moi. Si toi, tu décides, je voudrais que Jésus entre dans ma vie, qu'il vienne nettoyer mon cœur, parce que je voudrais aller un jour dans son palais du ciel. Alors, pendant que ces enfants vont reprendre la strophe, si de tout ton cœur, tu décides d'ouvrir ta porte, tu peux chanter tout doucement avec ces enfants et ce sera ta prière. D'accord? Alors maintenant, Jésus a parlé, tu as entendu, à toi de répondre. Il attend ta réponse. Seigneur, j'entends ta voix et tu frappes à ma porte. Seigneur, oui j'entends ta voix, tu frappes encore à ma porte. Maintenant, je veux t'ouvrir, oh viens demeurer chez moi, oh viens demeurer chez moi. Et maintenant, vous allez entendre des enfants qui vont chanter de tout leur cœur ce chant « Oh, viens à la fête, car ce sera une fête formidable quand on pourra voir le palais de Dieu. » Alors on les écoute et on chante avec eux, d'accord? Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume est si merveilleux, viens tu seras heureux, tu verras les rues d'or que les murs de diamant, tout sera si beau, je l'ai lu dans ma Bible, moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur, moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Chers petits amis, chers parents, je vous dis au revoir un jour dans le palais de Dieu.